Arrête tout. Ce que je vais te révéler dans les prochaines secondes va te choquer profondément. C'est du jamais vu en Afrique. Abonne-toi à Fkir 360 maintenant. Sont essayés à l'exercice de redevabilité dans la soirée d'hier. Il s'agit du ministre de la Famille et de la Solidarité, du ministre des Enseignements secondaires et de la formation professionnelle. Ont été également audités les ministres Bayala de la Justice, Kargougou de la Santé et Mahamadou Sana de la Sécurité. Taux d'exécution et orientation de 2026 dans ce compte rendu de Konsoun Koulibaly et Jean-Modeste Ouedraogo. Le renforcement des capacités opérationnelles des forces de police et de gendarmerie. Donc 2025, nous avons pu acquérir des moyens roulants, des moyens de protection pour ces deux forces. Deuxième action, nous avons été aussi évalués sur l'intensification de la lutte contre le grand banditisme et la criminalité de façon générale. Et nous avons, à ce niveau, nous avons pu faire fléchir le taux de criminalité de 0,62%. Alors 2025, l'ONU a pu produire 1,5 million de CNIB et plus de 90 000 passeports au profit des populations. Et également, nous avons pu opérationnaliser le passeport AUS et récemment, en janvier 2026, nous avons pu aussi opérationnaliser la CIB AUS. L'année 2025 a été rythmée dans le domaine de la santé autour de l'inauguration du centre hospitalier universitaire de Pala, de l'inauguration du centre de radiothérapie de Bobo-Dioulasso. Dans le même temps, nous avons aussi travaillé à faire en sorte que l'offre en matière d'hémodialyse puisse être véritablement renforcée avec l'inauguration du centre d'hémodialyse du CHR de Gawa. Nous avons procédé à la construction et à la mise en fonctionnement d'un certain nombre de centres de santé de promotion sociale. 25 CSPS chefs-lieux de commune ont été transformés en centres médicaux communaux. Et il vous souvient aussi que 2025 aura été rythmé par la distribution d'un peu plus de 15 millions de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action de nouvelle génération. Nous avons aussi travaillé à faire en sorte qu'autour de 4 500 000 enfants de 3 mois à 59 mois puissent bénéficier de chimioprophylaxie saisonnier du paludisme. Au cours de l'année 2025, comme vous l'avez constaté, ça a été également des réformes. Des réformes en vue d'adapter d'abord nos règles à notre contexte socio-culturel. Parce que le reproche que le plus souvent fait à notre justice et à notre droit, c'est que c'est un droit, c'est une justice importée, qu'on ne comprend pas souvent. Et on est spectateur, vous allez au palais, on vous juge, vous-même vous regardez, comme l'a dit Excellent tout à l'heure, comme si vous suivez un film, parce que vous ne comprenez rien. Et à la fin, on vous dit, bon, vous devrez aller de l'autre côté. Donc, l'effort a été mis pour adapter véritablement nos règles de droit et nos règles de procédure à notre contexte socio-culturel. Nous le devons naturellement à mon prédécesseur qui a fait un travail formidable, mais aussi à l'équipe ici présente, mais aussi tous ceux-là qui sont restés au bureau, mais tous ceux-là qui sont sur le terrain et dans les différents villages, parce que les différentes activités, c'était améliorer en tout cas le taux brut de scolarisation, c'est élaborer des référentiels, c'est élaborer des manuels, c'est élaborer des guides pédagogiques. Donc je pense que nous sommes très satisfaits parce que bon, nous sommes des éducateurs et si on est capable de donner 0, on est capable de donner 20. Donc on aurait bien voulu atteindre 100%, mais la perfection n'étant pas de ce monde, nous sommes à 96,9%. Nous avons enregistré plus de 12 000 orphelins et autres enfants vulnérables qui ont été scolarisés ou qui ont bénéficié d'une formation professionnelle, y compris les enfants en situation de handicap et aussi les enfants qui ont été affectés par les actes de terrorisme. Et aussi, nous avons au niveau des pupilles de la nation, 1065 pupilles de la nation qui effectivement sont prises en charge. Donc, c'est-à-dire que nous leur octroyons mensuellement une allocation de 10 000 et ces pupilles qui possèdent les cartes de pupilles bénéficient de la gratuité des transports, de la gratuité de la santé, de la gratuité de l'enseignement.
L'exercice de redevabilité s'est poursuivi ce mardi avec tout d'abord le passage des ministres en charge de l'enseignement de base et de la transition digitale. Le département de Aminata Zerbo Sabané affiche un taux de réalisation de 91%. 95%, c'est le niveau d'exécution de la lettre de mission du ministre Jacques Sostène Dingara en 2025. On fait le point de ces deux évaluations avec Césaire Carrefour et Oumar Zombri. Notre éducation sur notre identité culturelle revient à revoir donc nos curricula et à faire en sorte que ces curricula puissent se rapprocher davantage de notre environnement. Ces curricula puissent davantage traduire la réalité de notre pays. Nous avons reçu d'autres instructions pour l'année 2026 à venir. Ce sont des instructions relatives donc à la prise en compte de l'éducation inclusive. Comment on fait en sorte que notre système puisse prendre en compte les enfants à besoins spécifiques. C'est très important, bien sûr, aujourd'hui de rendre notre système inclusif. Pour 2026, ça va être également une année pleine de défis. Et nous allons travailler déjà à mettre en place le système d'enrôlement d'identification unique électronique de la personne. Et l'objectif que nous visons, c'est de débuter l'enrôlement dès le second semestre et pouvoir enrôler 7 millions de personnes avant la fin 2026. Nous allons poursuivre la réalisation du chantier Zéro Zone Blanche. Comme je l'ai annoncé, nous avons lancé la couverture de 750 localités, en plus des 370 qui ont été faites en 2025. 2025, une année d'intensification de la communication de guerre, mais aussi de promotion de la culture dans toutes ses composantes. Au bilan, le ministre Gilbert Ouedraogo affiche un taux de plus de 98%. 85 et 87, ce sont les taux de réalisation des ministres en charge de la construction de la patrie et du commerce. Précision avec Césaire Carrefour et Iñaki Teda. Les réalisations phares que nous avons pu effectuer au cours de l'année 2025 concernent le secteur de l'industrie, avec la relance, l'ouverture d'une vingtaine d'unités industrielles, aussi bien des unités du secteur public comme des unités du secteur privé, dont les plus récentes sont l'unité Brafaso, qui a ouvert ses portes courant novembre 2025. Nous avons aussi l'unité Agrocef à Bobo-Dioulasso, Burkina Kajou, un record en termes d'ouverture d'unités industrielles en une année dans notre pays. C'est du jamais vu et c'est le reflet d'une vision, celle du camarade président de Faso, chef de l'État. Nous avons également la mise en exploitation d'un certain nombre de postes de péage modernes, notamment le poste de péage de Tintilou, de Boutenga et également à l'entrée de Bobo-Dioulasso. Donc, ce qui permet naturellement de pouvoir, en tout cas, améliorer la gestion du trafic routier. Pour le compte de l'ex-ministère en charge de l'habitat, un certain nombre de résultats aussi ont été atteints, notamment dans le domaine de la production de logements décents. Nous avons produit 1300 logements, plus de 1400 linéaires de caniveaux ont été aménagés également dans les principales villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Pour le secteur de la communication, courant l'année 2025, le renforcement de la communication gouvernementale. Nous avons travaillé avec le service d'information du gouvernement, avec l'ensemble des DCRP, mais aussi avec les médias, à pouvoir donner davantage de visibilité aux activités des différents départements ministériels. Nous avons également travaillé à lutter contre la désinformation, les fake news. Vous savez que nous sommes dans un contexte de lutte contre le terrorisme, mais aussi un contexte de lutte contre l'impérialisme. Et aujourd'hui, la guerre que nous menons se passe déjà par les armes, mais aussi par les médias. Qu'ils soient donc des médias publics ou des médias privés, nous les avons amenés sur le terrain et 3 sorties ont été organisées dans ce sens, qui ont permis d'aller dans les localités reconquises, de partager le quotidien des populations et de convaincre ceux qui sont encore sceptiques de la réalité que la lutte contre le terrorisme avance et que nous engrangeons des résultats forts satisfaisants sur le terrain. Pour ce qui concerne le secteur de la culture, nous avons également eu de très grandes activités, en commençant déjà par le FESPACO qui s'est tenu en février 2025 et qui a vu le sacre de notre compatriote Dani Kouyaté, sacré donc étalon d'or de Nyenenga. Nous avons également au niveau de la télévision nationale du Burkina remis en selle l'émission phare Affaires publiques,
qui traite désormais du quotidien de l'administration burkinabé. Nous avons tenu des événementiels tels que la Nuit de l'Ompolo, et nous avons également, pour rester en lien donc avec le cinéma, nous avons rendu opérationnel l'Agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel, la BCA, qui émane donc d'une réforme majeure qui a permis de fusionner un certain nombre de structures qui œuvraient de par le passé à soutenir et à promouvoir le cinéma burkinabé. Et toujours au niveau de la BCA, nous avons lancé le premier appel à projet que nous avons dénommé le Faso Film Fonds, qui a reçu plus de 256 projets. Et nous en avons retenu 58 qui ont bénéficié d'un financement assez conséquent pour permettre de produire des films qui racontent notre quotidien, des films qui valorisent nos héros, des films qui accompagnent les idéaux de la révolution progressiste populaire. Et pour le secteur du tourisme, je voudrais indiquer que nous avons engrangé de grands résultats à ce niveau, parce que nous avons, à la faveur de la grande saison du tourisme interne, travaillé à redonner goût au tourisme interne. Et aujourd'hui, tous les Burkinabés sont fiers de sortir de leur domicile et d'aller découvrir les merveilles de notre pays. Nous avons inauguré le mausolée Thomas Sankara le 17 mai dernier, et aujourd'hui c'est devenu un site touristique majeur pour notre pays et pour la ville de Ouagadougou. Nous sommes fiers aujourd'hui de dire que nous avons pu amener le taux de fréquentation de nos sites touristiques à plus de 170%. Avant de retrouver dans nos prochaines éditions la suite et fin des évaluations, écoutons le Premier ministre qui dresse un bilan satisfaisant des évaluations avec une performance globale d'environ 91%. Nous l'écoutons au micro de Adama Giti et Moumouni Wanga. Et au terme donc de cet exercice, ce qu'on peut retenir sur le plan statistique et sur le plan des chiffres, c'est que nous avons une moyenne effectivement qui va au-delà de 90%. Nous sommes pratiquement à une moyenne de 91%, un peu moins, contre une moyenne d'un peu plus de 88% pour 2024, ce qui fait ressortir une progression de plus de 2,5 points pour l'ensemble donc agrégé, voilà, des contrats d'objectifs, ce qui dénote effectivement qu'il y a un meilleur accomplissement des contrats d'objectifs en 2025 par rapport à 2024. Il y a de réels motifs de satisfaction parce qu'effectivement les ministres et leurs collaborateurs ont mis du cœur à l'ouvrage au cours de l'année 2025 et ont exécuté les différents objectifs qui leur étaient donc fixés avec beaucoup d'engagement. Évidemment, je me plais toujours à le rappeler, nous n'allons pas nous satisfaire des chiffres. Le plus important, c'est l'impact sur la vie des Burkinabés.